Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Nous recevons à ce numéro du journal de la communauté Monsieur Bertin Mboko. Bertin Mboko qui est le coordinateur du mouvement citoyen des Congolais de Brazzaville, ici bien sûr aux États-Unis. Bonjour Monsieur Mboko. Bonjour Monsieur John Lewis. Alors, vous êtes le bienvenu sur la radio de la communauté et vous venez aujourd'hui parler de votre mouvement. Absolument. Merci de nous avoir donné cette occasion de parler de notre mouvement. Comme tout le monde le connaît ici aux États-Unis, et puis d'ailleurs toute la diaspora et tous les Congolais connaissent aussi les difficultés, les problèmes économiques, politiques que notre pays, le Congo, est en train de rencontrer. Donc, ayant fait un recul, grâce aussi à l'appel lancé par un de nos compatriotes, M. Ashingoma, l'appel qui a été lancé au mois de novembre, nous avons pensé qu'il est question que nous puissions nous organiser autour d'un mouvement afin d'apporter nos contributions positives qui vont nous permettre de sortir ce pays de la crise. Alors vous êtes de retour ici dans l'État d'Illinois, vous y avez été, je crois, le mois dernier, pour une session inaugurale de votre mouvement. Est-ce que vous pouvez nous parler des travaux que vous avez tenus dans cette ville qu'on appelle Skokie le mois dernier, de cette session inaugurale? Cette session avait pour but d'avoir une rencontre physique, parce que comme vous-même vous savez, nous sommes aux États-Unis qui est un grand pays, et nous avons pensé qu'il était question que nous puissions privilégier des rencontres physiques, parce qu'au téléphone, toutes les choses ne peuvent pas se dire. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous rencontrer à cette ville, afin que nous puissions nous échanger et regarder la direction dans laquelle nous pouvons piloter le mouvement citoyen des Congolais des États-Unis. D'aucuns pensent dans l'opinion que le mouvement congolais, donc le mouvement citoyen, le vôtre, est un mouvement de trop parce qu'on en a déjà en France, au Canada et ici aux États-Unis. Mais je crois qu'il ne devait pas penser ainsi, parce que s'il y a un mouvement de plus qui naît, si c'est pour le bien-être du Congo, au contraire, on devrait applaudir. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est vraiment malade et le Congo a besoin des contributions de tout le monde. S'il y a 1000 autres mouvements qui peuvent naître, pourvu que ces mouvements puissent avoir des visions positives qui puissent permettre le pays de sortir de cette crise. Donc, je m'inscris en faux du fait que ces gens-là puissent penser ainsi. Donc, je pense que la pluralité d'idées devait être positive afin de régler les situations qu'il y a au pays. Quelle est votre appréciation générale sur cette multiplicité de mouvements, donc du travail qui a été fait avant la naissance de votre mouvement? Est-ce que vous pensez vous inscrire dans le droit fil de ce qui a déjà été fait ou vous voulez apporter quelque chose de nouveau? Déjà, je m'en vais vous informer que notre mouvement, le mouvement citoyen, c'était, vous m'excuserez du terme, un fourre-tout. C'est un mouvement qui soutient des idées qui émanent de différentes tendances. Je m'en vais expliquer. Si aujourd'hui, ce sont les congrégations religieuses, par exemple, aujourd'hui avec le Monseigneur Portela, qui a pensé lancer une idée concernant l'élan de solidarité afin d'aider les parents de poule, ce genre d'idées, nous, en tant que mouvement citoyen, nous soutenons. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas un mouvement qui est politique, économique. Nous sommes un fourre-tout qui soutient toutes les initiatives positives qui puissent permettre notre pays de sortir de la crise. Alors, est-ce une plateforme comme telle, le mouvement citoyen des Congolais de Brazzaville? Ou encore, vous faites partie d'une plateforme existante? Déjà, le mouvement citoyen des Congolais est encore jeune. Et puis, nous ne pouvons pas parler d'une plateforme maintenant. Et puis, s'il était question qu'on en parle, allons-nous faire une plateforme avec une entité politique? Allons-nous faire une plateforme avec une entité humanitaire? Sauf que je vous rappelle que nous sommes un mouvement citoyen qui agit un peu comme la société civile. Nous ne pouvons pas faire une fédération, par exemple, sauf que je cite le nom, avec le FROCAP, par exemple. Le FROCAP, c'est purement et simplement politique. Donc, nous soutenons toutes les activités positives lancées par des entités, quelle que soit leur spécialisation. Si aujourd'hui, c'est une entité à caractère humanitaire, par exemple, si c'est Caritas qui est en train de lancer quelque chose, il suffit que nous puissions constater que ça a des retombées positives, ben on soutient. Donc, si fédération il y a, on peut à la limite se fédérer avec un mouvement qui est aussi, qui a plus ou moins les mêmes objectifs que nous.
Mais souffrez que je vous rappelle que si aujourd'hui on arrive à fédérer avec une entité humanitaire, c'est comme si on léserait l'entité par exemple militaire. Parce que je m'en vais vous dire que nous allons soutenir toutes les initiatives positives qui puissent permettre au pays de sortir de cette crise. C'est ça. Je rappelle que nous avons pour invité aujourd'hui M. Bertin Boko qui est le coordinateur du mouvement citoyen des Congolais de Brazzaville ici aux États-Unis. Alors M. Boko, au cours de la session inaugurale que vous avez tenue à Skokie le mois dernier, vous avez décidé d'une quête pour soulager, quête de solidarité en faveur des populations du pôle. Est-ce que les gens ont répondu massivement à cet appel? Vous savez, les gens sont en train de répondre, il y a d'autres qui essaient d'observer parce que vous connaissez vous-même que l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc les gens veulent être sûrs des stratégies avec lesquelles nous allons utiliser pour envoyer de l'argent à bon port. Et je comprends. Je me mets à leur place, je comprends, mais je peux vous dire quand même que les gens sont en train de suivre parce que le grand problème, c'est celui de savoir où est-ce que cet argent ira, quelle est l'entité que nous avons circonscrit qui puisse utiliser cet argent. Et nous connaissons aussi que les ONG qui sont sur place, il y a certaines ONG qui peuvent être sous l'influence du gouvernement. Nous savons aussi que dans le gouvernement, dans le gouvernement, bien les partis qui sont aujourd'hui au pouvoir, il y a certaines énergies qui sont positives, qui pensent qu'il faudrait piloter les choses autrement. Mais je m'en vais, au nom du mouvement citoyen, confirmer que les gens sont sensibles à cet élan de solidarité, qui fait d'ailleurs partie de notre culture ici aux États-Unis, parce que c'est pas pour la première fois qu'on est lancé ces élans de solidarité. On en a lancé plusieurs fois quand nous rendons un de nos membres de la communauté à la nature, je veux dire, quand un des membres de la communauté meurt. Donc, le message est en train de passer, il y a certaines hésitations, ce qui est normal, parce que vous savez que les gens ont besoin de faire une analyse de situation avant de se lancer à 100%. Donc, c'est ça. Mais je m'avais vous dire que ils sont sensibles parce que c'est quand même, nous ne faisons que répondre aussi à l'initiative lancée par le Monseigneur Portela, que tout le monde connaît. Le Monseigneur Portela a lancé l'initiative qui consiste à aider nos parents du pool. Et dans cette même foulée, je crois que nous avons tous appris aussi que le gouvernement a essayé de faire aussi quelque chose dans ce sens-là. Parce que peut-être quelque part, ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de mal agir, le fait de bombarder les paisibles populations du pool. Voilà, nous allons donc aborder cette question qui concerne le pays. Alors, je constate que vous avez une oreille attentive à ce qui se passe au pays et les moyens d'en sortir. Quelles sont les pistes que le mouvement congolais des citoyens de Brazzaville aux États-Unis a dû explorer pour essayer de résorber la chose? On parle d'un dialogue. Avez-vous déjà un cahier de charge dans lequel vous avez essayé de lister quelques revendications ou quelques points essentiels? Absolument, nous avons un cahier de charge. S'il faut par exemple parler du dialogue, tout le monde nous connaissons tous que si dialogue il y a, le président Sassou ne devrait pas faire partie de ce dialogue. Parce que tous savons aussi qu'il est victime du jeu de pouvoir, tous savons aussi qu'il a servi ce pays depuis très longtemps. Et puis, je ne veux pas vous dire qu'il a été totalement négatif. Parce que le dire, ce serait ne pas reconnaître quand même certaines réalisations du président de la République, qui était quand même un bon président, j'imagine, à l'époque des coups d'État, vous comprenez? Et c'était quand même aussi un bon président, puisque c'est quand même à travers lui que nous avons réussi à avoir la première conférence nationale qui nous a permis d'assister à l'avènement de la démocratie avec l'arrivée du Premier ministre Milongo et du président Lissouba. Il faut quand même reconnaître certaines choses positives qu'il a posées. Mais aujourd'hui, la réalité en est qu'il est victime du pouvoir. Je ne crois pas qu'il puisse avoir encore de nouvelles idées à nous proposer. Aujourd'hui, c'est un problème, le président Sassou, et je m'en vais l'exhorter de garder sa carrure en tant que grand président, qui n'est autre que celle de permettre à ce pays de faire un changement et de ne pas faire partie du dialogue. C'est clair. Alors, Sassou est un problème, mais au niveau de l'opposition même, on constate des fissures, des gens qui sont à la limite rejetés et qu'on considère comme des faux opposants. Est-ce que vous pensez au mouvement congolais des citoyens de Brazzaville qu'effectivement, à l'intérieur même de l'opposition, il y a des gens qui sont à la solde du pouvoir? Absolument, mais écoutez, c'est clair, il y a des gens qui sont à la solde du pouvoir et je
crois que c'est pas bien pour ces gens-là, parce que qu'on le veuille ou pas, sachant qu'ils ont servi aussi le pays depuis très longtemps, il est question pour eux d'être responsables. S'ils pensent qu'ils ne peuvent pas vraiment apporter quelque chose, qu'ils prennent la retraite. Qu'ils agissent un peu comme des gens qui peuvent donner des conseils positifs qui puissent permettre au pays de sortir de la crise. Parce que, écoutez, John, on ne va pas parler seulement des belles personnes. Et puis, ce n'est pas seulement nous, le mouvement citoyen, qui constatons qu'il y a certaines personnalités qui sont à la solde du pouvoir. Même le citoyen congolais qui est dans les villages, s'il faut faire un questionnaire statistique, je veux dire, s'il faut poser 10 questions aux parents qui sont par exemple à Bokosongo ou je ne sais pas, à Epena, vous trouverez 7 personnes qui diront non. Parmi ces opposants, il y a ceux qui font le jeu du président Sassou. C'est clair. Alors, nous allons terminer certainement par, je vous donnerai l'opportunité d'évoquer des questions qui vous tiennent à cœur et que nous aurions peut-être oubliées. Alors, parlons de la communauté internationale. On parle ici d'un silence radieux. Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, cette communauté internationale essaie de réagir? Je pense qu'au fur et à mesure, grâce d'ailleurs aux démarches faites par la diaspora et peut-être certaines démarches souterraines faites par certains combattants, s'il faut le dire, qui sont au pays, parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un qui est au pays prend un téléphone et appelle un lobby, bon, vous savez, on n'est pas dur pour savoir qui a fait quoi, mais nous observons quand même qu'il y a un changement. C'est vrai que le gouvernement s'assoit en train de pratiquer ce qu'on appelle l'usure du pouvoir, mais il est question que la diaspora et toutes les personnes qui ont le bon sens qui consiste à sortir le pays de la crise continuent à jouer comme les feux ardents. Donc, pour la hiérarchie de la communauté internationale, au fur et à mesure, nous constatons quand même que cette communauté est en train d'agir d'une manière positive. Nous savons aussi que la France semble être plus ou moins floue, elle n'est pas trop, quand je dis la France, l'oligarchie française. Mais je puis leur dire que c'est pas seulement en ayant le précaré, je veux dire le réseau Sassou au pouvoir qu'ils vont avoir les intérêts. Ils peuvent aussi garantir leurs intérêts en ayant des nouvelles personnes à la tête. Parce que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un gouvernement qui puisse faire ce qu'on appelle le social entrepreneurship. Vous voyez, un gouvernement qui puisse penser à l'intérêt collectif. Vous comprenez? Les intérêts que le gouvernement reçoit, il faudrait que cela soit géré d'une manière efficiente afin qu'il y ait des retombées positives. Parce que, écoutez, nous avons par exemple le fleuve Congo qui est le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Mais vous constatez qu'on n'a pas par exemple d'eau potable au pays, ce qui n'est pas normal. Vous voyez? Nous n'avons pas un problème d'eau, on a juste un problème comment amener cette eau potable à nos populations. Et certaines installations semblent être plus ou moins vieilles. On a juste besoin d'un gouvernement et de nouvelles énergies qui puissent penser aujourd'hui au pays. Parce que comprenez qu'il y a l'usure du pouvoir et il y a le ras-le-bol. Vous comprenez? Ouais, c'est ça. Eh oui, monsieur Bertin, on va terminer par la structuration de votre mouvement qu'on aurait dû évoquer au début de cette émission. Est-ce que vous pouvez revenir? Je vous donne l'opportunité de revendre l'image de votre mouvement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des animateurs? Ils sont où? Est-ce que le mouvement est juste basé ici à Chicago, à New York, où vous trouvez? Est-ce que vous pouvez nous citer les noms de ces gens pour donner, justement, montrer à l'opinion que ce mouvement est constitué de personnes sérieuses et pour lesquelles les Congolais doivent avoir beaucoup de confiance? Oui, la structure du mouvement, en fait, le mouvement est partout dans les États-Unis. Hein. Ça se trouve à New York, à Chicago, au Texas, parmi les éléments qui animent le mouvement. Et la liste n'est pas, je ne peux pas vous donner toute une liste aujourd'hui, parce que c'est un mouvement qui est encore ouvert. Nous continuons à recevoir les énergies positives qui peuvent concourir à faire en sorte que le mouvement puisse travailler d'une manière positive. Donc, certains noms que je vais vous citer aujourd'hui, nous avons Achille Ngoma, par exemple, qui est d'ailleurs l'initiative de l'appel qu'il avait lancé au mois de novembre afin de faire un élan de solidarité pour nos frères et sœurs qui sont en poule. Nous avons Achille Ngoma qui est originaire de Illinois, mais aujourd'hui il habite le North Dakota. Nous avons Brice Makumbu du Nebraska. Nous avons Jidas Mbindu du Texas. Nous avons
M. Albert Lombo de Houston, Texas. Nous avons Célestin Moukoudi de Rochester, New York. Nous avons, vous savez, lisez seulement le compte rendu, vous aurez la liste exhaustive. Et je puis vous informer que ce sont des énergies qui sont dévouées à apporter une solution positive. Et je m'en vais encore insister que parmi les Congolais qui dirigent le pays, nous savons qu'il y a aussi des énergies positives qui pensent que ce pays n'est pas géré d'une manière normale. Mais vous-même, vous savez, quand on fait partie d'un réseau, on doit suivre les instructions données par la tête. Donc, c'est juste pour vous dire que nous ne sommes pas forcément contre tous les pécétistes ou tous les éléphantistes. Je ne sais pas, il y a beaucoup d'autres partis qui soutiennent le président Sassou, mais nous sommes contre leur manière de faire. Et nous savons aussi que parmi ces gens-là, nous savons aussi que parmi les militaires, toutes les structures possibles, il y a des énergies qui pensent que ce n'est pas de cette manière que le pays devait devait être dirigé. Donc, je m'en vais leur dire de continuer à penser d'une manière positive, et il ne faudrait pas que ces pensées-là s'arrêtent là, il faudrait qu'ils agissent. Parce que le pays est malade, les Congolais sont malades, les Congolais de partout sont malades, même ceux qui sont dans la diaspora. Parce que si aujourd'hui vous avez des opportunités d'envoyer par exemple une compagnie au pays et que le gouvernement en place n'accepte pas, vous comprenez que ce n'est pas bien. Aujourd'hui, tout le temps, vous envoyez les Western Union à votre famille, alors que cette famille devait avoir quand même des possibilités qui pouvaient leur permettre par exemple de développer même une activité souterraine là-bas au pays. Informelle, je veux dire, une activité informelle au pays. Mais du fait que vous transformez en transitaire, je veux dire que vous travaillez ici, vous payez non seulement vos factures, mais il faut chaque fois envoyer de l'argent à un frère, un parent ou un ami. Quand je dis frère, ce n'est pas seulement le frère biologique. Parce que frère, je veux dire, c'est des gens que vous avez connus depuis que vous êtes nés. Parce que ce n'est pas une affaire de frères biologiques ou bien frères de religion, de région ou comment. Parce que c'est même ça, c'est cette culture de division qui a fait en sorte que entre nous, du nord au sud, est, ouest, on continue à parler de régionalisme ou comment. Voilà pourquoi, heureusement d'ailleurs que l'arrivée du candidat du peuple, M. Mokoko, a quand même convaincu à tous les frères et sœurs du nord, sud, est, ouest que le Congo reste un. Parce que hier, quand je dis hier, c'est vrai que ça fait partie des stratégies des frères et sœurs qui sont au gouvernement aujourd'hui. Ils disent toujours non, mais si le sudiste prend ou l'homme de l'Est prend, nous on sera maté. Non! On peut regarder quels sont les gens qui ont beaucoup plus voté son Excellence, Monsieur le Président Mokoko. C'est beaucoup plus les gens du Sud. Alors Bertin Boko, nous allons, je ne vous laisse pas partir, parce qu'il y a une autre question d'actualité, ce sera la toute dernière. Bertin Boko, on nous parle d'un congrès en France, déjà au mois d'août, je crois, ou juillet, de la diaspora congolaise. Un autre, en août également, non, le congrès de la France serait certainement en juillet, ce mois-ci, oui. Et un autre, organisé par une association qu'on appelle FID 242 au Canada. Alors, votre avis sur tous ces congrès, ces mouvements, est-ce que vous pensez participer à ces congrès? Vous savez, la décision de participer ou pas, c'est une décision qui devrait être prise en assemblée. Vous comprenez? Aujourd'hui, je ne peux pas intervenir en tant que Bertin. Je dois intervenir en tant que mouvement citoyen. Donc, la participation dans ces mouvements, dans ces congrès-là, déjà, il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'il y a le congrès de la diaspora qui va se tenir en France. Il y a encore un congrès qui est au Canada. C'est comme si ça se passait un peu dans les mêmes dates. Moi, je crois que ce sont des congrès on ne devait pas les faire d'une manière simultanée. C'est comme s'il y a encore des filtrations de ces énergies négatives-là qui continuent à jouer leur rôle qui consiste à casser le pays. Vous comprenez? Donc, pour la participation au congrès de la France, nous voulons bien participer, mais il est question que nous puissions voir un peu les conditions dans lesquelles nous pouvons participer. Parce que, comme vous venez de dire, vous-même vous savez, nous nous sommes rencontrés, ça ne fait pas très longtemps, nous sommes encore une entité très jeune, donc il est question que nous puissions voir
les possibilités d'y participer. Mais encore, je ne peux pas vous dire quelque chose aujourd'hui parce qu'il est question que nous puissions nous rassembler en assemblée générale et puis regarder s'il faut participer ou pas. Mais nous soutenons des initiatives positives, parce que si ces congrès-là ont pour but d'apporter la quiétude à nos pays, c'est bien. Mais si ces congrès-là ont pour but de jouer encore aux détracteurs, en tout cas, nous ne soutenons pas.